fiscale, un dispositif légal qui régit la vie des entreprises, voire l'économie de tout le pays. C'est sûr, l'annexe fiscale a un impact sur le quotidien du consommateur final, mais il reste cependant assez mal connu. Nous vous proposons dans le dossier EcoPlus les mesures de l'annexe 2021, les taxes, les impôts, mais aussi les mesures sociales. Jean-Luc Bangbo a réalisé ce dossier. Depuis le 8 janvier, l'annexe fiscale pour la gestion 2021 est rentrée en vigueur. Mais au fait, c'est quoi une annexe fiscale? Nous avons posé la question à l'Ivoirien lambda avec des réponses qui en disent long sur la méconnaissance de ce document, pourtant si important dans la vie économique. Annexe fiscale, j'entends parler mais je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. Pour moi, l'annexe fiscale, c'est lorsque l'on fait face à l'augmentation de certains produits sur le marché. Selon moi, l'annexe fiscale, c'est lorsque certains produits subissent une augmentation. L'annexe fiscale est un document dans lequel sont consignés les projets de réforme fiscale pour une nouvelle année. Ce document retrace les modifications des articles existants. Il résume aussi les nouvelles taxes et nouveaux impôts par le nouvel exercice. Mais comment le gouvernement fait-il le choix des secteurs et produits à imposer? Nous avons besoin, par exemple, de déployer nos troupes aux frontières, d'assurer l'équipement, d'assurer les mobilités, ainsi de suite. Ça demande quelques ressources. Donc l'État va regarder là où c'est possible de prélever un peu de ressources pour faire en sorte qu'on puisse continuer à assurer la sécurité des Ivoiriens et permettre au secteur privé lui-même de travailler dans les meilleures conditions et de garantir ses différentes marges bénéficiaires. Donc l'État aussi va faire en sorte que les mesures qu'il va prendre ne touchent pas le plus grand monde, en tout cas ne soient pas trop oppressantes pour la population. On note ainsi cette année une autre augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée TVA de plusieurs produits comme le tabac. L'article 14 de l'annexe fiscale pour la gestion 2020 a procédé à un relèvement du taux des droits d'accise sur le tabac, qui est passé de 37 à 38%. Les boissons alcoolisées titrant à 35 degrés d'alcool connaissent elles aussi une taxation à 45%. L'annexe fiscale 2021 impose également une taxation de 10% sur les produits de beauté et cosmétiques, comme les shampoings ou les produits de maquillage, ainsi que sur les mèches et les produits d'extension des chevelures. Le taux de taxation est porté à 50% pour les produits de beauté contenant de l'hydroquinone. Pour les professionnels du secteur et les consommateurs, il ne fait aucun doute. Il y aura augmentation de prix. Les femmes n'ont pas l'argent, ils se plaignent pour venir payer. Maintenant, ils vont augmenter encore là. Ah, on est foutu, hein? Nous, on ne peut pas augmenter comme ils augmentent là. Parce que si nous, on veut augmenter trop là, nous, on peut faire couper dans notre bénéfice. S'il y a un produit qui avant, là, on gagne 300, on gagne 200, on peut faire gagner 150 pour que le client achète rapidement, que ça passe. Mais jamais on laisse nos cheveux comme ça. Parce que les mèches sont déjà chers. Si ça augmente encore là, on fait un appui. Autre mesure de l'annexe fiscale qui cristallise les attentions actuellement, la taxation du riz de luxe et de la viande importée. Ces deux produits sont soumis à une TVA de 9%, contrairement aux autres produits alimentaires de première nécessité qui sont exonérés de TVA. Les caractéristiques du riz de luxe à soumettre à cette TVA seront déterminées par arrêté interministériel. En attendant, les opérateurs du secteur accueillent cette mesure avec philosophie. La vie économique est faite ainsi. Il y a des moments de hausse, il y a des moments de baisse. Donc, quand on sait que tout est lié, il va sans dire que c'est normal qu'il y ait des augmentations parfois, il y a aussi des baisses parfois. La vie économique, elle est ainsi faite. Du riz, mais également du lait, il est question dans l'annexe fiscale 2021, précisément le lait pour bébé. Mais ici, il ne s'agit pas d'une nouvelle taxe, mais une précision sur un texte antérieur qui s'appliquait à ce produit. À la vérité, c'est depuis 2011 que l'État de Côte d'Ivoire s'est doté d'une législation en matière de taxation des produits laitiers, et ça en ligne avec les directives de l'UEMOA. Nous avons pensé que, compte tenu de la nature du lait infantile,
il fallait peut-être ramener ce type de lait-là à une taxation de TVA de 9%. Donc, nous ne sommes plus préoccupés par la préservation du pouvoir d'achat des populations. La loi de finances contient tout de même des mesures à caractère social comme l'exonération de l'impôt sur le revenu des créances, l'exonération du droit sur le chiffre d'affaires de la contribution des patentes des dépôts de vente de produits pharmaceutiques situés en zone rurale. Au total, c'est une trentaine de mesures nouvelles qui régira la vie économique. Les chefs d'entreprise, eux, se disent préoccupés par les réductions des exonérations fiscales qui sonnent comme un accroissement de la pression fiscale. Effectivement, c'est un secteur d'activité qui vont subir de nouvelles taxes. Je pense qu'il est absolument important de s'assurer que ces nouvelles taxes-là ne vont pas impacter, je dirais, ces industries-là. Ce que nous disons au niveau du secteur privé, c'est que les entreprises au niveau du secteur formel, aujourd'hui, ont atteint un niveau de pression fiscale qui est assez élevé. Il faut donc élargir l'assiette fiscale en essayant, je dirais, de demander beaucoup plus de contributions au niveau, je dirais, du secteur informel. Si elles sont applicables depuis le 8 janvier, certaines de ces mesures sont encore au centre des négociations entre l'État et le secteur privé. C'est notamment le cas de celles relatives au riz de luxe, à la viande importée ou encore au lait infantile. Dans cette année,